Bienvenue encore une fois de plus dans l'univers du Mbok Bassa. Et comme nous vous l'avons promis, aujourd'hui nous allons vous présenter un document très important, un livre intitulé Nkoro Mating Mambok. Et c'est un document qui est écrit en Bassa et en français pour la compréhension de tous. Alors nous pouvons lire sur la couverture Mbok Matin ni Malom, Mbok Matuk ni Bang, Nkoro Mating Mambok. Inyu Nsam, Bol, Nom, Nimahol, les éditions Koundé. En français, nous avons Mbok des lignages et Mbok du peuple, Mbok Matouk et Bang. Recueil des lois du Mbok pour la paix, la fécondité, la longévité et la prospérité. Code civil Bassa. C'est un document qui date de 1999. Et je vous rappelle que nous sommes en 2025. Les qui sont à l'origine de ce document. Mais comme vous l'avez déjà compris, ce sont les Bambombok. Alors nous n'allons pas les citer tous parce que nous ne les avons pas, mais nous allons quand même, à travers ce qui est écrit dans le document, nous permettre de connaître certains de ces Bambombok. Et si vous voulez en savoir plus sur ceux qui l'ont écrit, vous pourrez toujours contacter ceux-là que nous allons voir ici. Voilà ce qui est écrit à la page 6 de ce document. Les Bambombok ont commencé à se réunir. Ils ont siégé à Leplibon au domicile de Mbombok, Balegel, Bamangele. Ils ont siégé à Ikoadjom chez Mbombok, Beliam. Ils ont siégé à Ndokbeya chez Mbombok, Yogo. Ils ont siégé à Ngombas chez Mbombok et Onenjok. Ils ont siégé à Mayebek chez Mbombok, Basok, Banjok. Ils ont siégé à Lindoy chez Mbombok, Ngambi, Diboum. Ils ont siégé à Ngombas sur Mbombok, Mbiga, Ils ont siégé à Sipuma sur invitation de Mbombok, Gimbus. Et ils ont clôturé à Hikouamalep sur Mbombok, Gimbus. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retrouver dans ce document? Alors, dans ce document, déjà, vous allez trouver, n'est-ce pas, l'origine de ce recueil. Qu'est-ce qui a poussé les Bambombok à sortir ce document? Et aussi ce qu'il signifie. Vous pourrez retrouver, n'est-ce pas, ce que c'est que l'Mbok, ses ramifications et son rôle, son travail pour le peuple Bassa en particulier et les hommes en général. Vous pourrez aussi trouver à l'intérieur de ce document le statut initiatique du Mbombok et ses grades, le statut social et le rôle des Bambombok, l'organisation sociétale chez le peuple du Mbok, le comportement du digne fils de la communauté à l'égard du Mbok, comment, n'est-ce pas, un digne fils du Mbok doit se comporter, quels sont les rapports entre le Mbok et les dirigeants de l'État, le Mbok et les associations, le Mbok et les confessions religieuses, ce que les Bambombok, n'est-ce pas, disent par rapport aux autres religions, les lois et les interdits du Mbok, les lois et les interdits de tout digne fils de la communauté du Mbok, le patrimoine, la famille, le mariage. À travers ce document aussi, n'est-ce pas, vous allez trouver le diagnostic que posent les Bambombok, la question de savoir pourquoi le peuple Bassa aujourd'hui est tombé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce peuple se relève? Quelles sont les propositions des Bambombok? Vous allez retrouver tout cela dans ce document. Et nous avons dit que ce document est très important et c'est pour cela que nous l'appelons la voix des Bambombok, parce que c'est un document que les Bambombok, ils ont pris du temps pour le réaliser. Seulement, il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que ce document n'est pas très connu. À peine quelques personnes, n'est-ce pas, le connaissent. Et la question que nous nous posons est de savoir pourquoi est-ce que ce document n'a pas été publié? Pourquoi il n'y a pas eu un engouement autour de ce document? Parce que nous pensons que c'est un document, par exemple, qui devait être affiché sur tous les murs de Mbok Lia. Beaucoup d'entre nous
nous pose la question de savoir ce que le peuple Bassa doit faire pour entrer dans la bénédiction. Mais je pense que si le peuple Bassa pouvait suivre déjà ce qui est dans ce document, nous sommes sûrs et certains qu'il rentrerait dans la bénédiction. Pourquoi il n'intéresse pas les Bassa? Et c'est pour ça que nous avons dit dernièrement que nous devons faire très très attention. Les danses, les festivals, toutes ces choses-là sont très importantes. Mais la seule chose qui peut relever un peuple, c'est la connaissance, c'est l'enseignement, c'est la pratique de la vie des lois de Hilolombi dans le quotidien. C'est ça qui relève un peuple. Et ce qui est dans ce document, c'est l'enseignement. Nous avons l'impression que ce qui peut relever le peuple Bassa n'est pas très important pour eux. Ce qui les intéresse le plus, c'est, n'est-ce pas, ce qui peut les distraire, c'est l'exotisme, n'est-ce pas, les Bassa aussi peuvent faire telle chose, nous faisons aussi telle chose. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que nous soyons des Bassa. Et nous avons dit qu'être Bassa, c'est vivre selon les lois du Mbok Bassa. Si nous ne vivons pas, nous allons avoir des problèmes. Il ne suffit pas de danser le Makouné pour être un Bassa. Il ne suffit pas de danser le Mahongo ou le Kouk ou le, n'est-ce pas, l'Onkou, n'est-ce pas, pour être un Bassa. Un Bassa, c'est celui qui vit selon les lois de Hilolombi. Faire toutes ces choses-là, c'est très bien. Ça fait partie de notre identité. Mais nous disons encore que cela ne relève pas un peuple. Un peuple, c'est la connaissance. Et c'est pour cela que nous devons maintenant nous mettre au travail. Et le travail, c'est quoi? C'est de prendre tout ce qui comporte l'enseignement du Mbok Bassa, nous intéresser à l'enseignement du Mbok Bassa pour que nous puissions vivre comme des Bassa. Et c'est ça qui va relever le peuple Bassa et nous amener, n'est-ce pas, à redevenir ce peuple-là, le peuple des Bang, le peuple des Ngok, des Ndjel, des Mangal, n'est-ce pas, qui sont nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous avons pris le taureau par les cornes pour présenter, n'est-ce pas, cet enseignement de Mbok Bassa que certains pensaient peut-être perdu, que d'autres ne connaissaient pas, n'est-ce pas, vu le nombre de questions qui nous sont posées. Parce que je suis sûr que vous n'êtes pas nombreux à connaître, n'est-ce pas, le Nkoro Mating Mambok. Je ne veux pas parler, n'est-ce pas, du Maye Mambok Bassa. Alors nous pensons qu'il est temps que nous puissions nous réveiller et nous intéresser à ce qui est important. La première des choses qui doit être au centre de la société Bassa aujourd'hui, c'est l'enseignement du Mbok Bassa. C'est la connaissance qui relève un peuple. Ce n'est pas les rites, parce qu'il y a des gens qui me demandent, il faut nous publier des rites. Nous disons que la puissance des rites est dans l'enseignement qui est donné dans ce rituel. Ce sont de penser que les rituels sont des choses qui vont nous donner de la puissance, qui vont nous donner le pouvoir. Non, nous sommes désolés. Si vous êtes assoiffés de pouvoir, de puissance, de biens matériels, alors faites attention, vous risquez de vous retrouver à côté du Mbok Bassa. La puissance et la force du Mbok Bassa est dans la connaissance. Alors, nous allons revenir sur ce document en détail parce que toutes ces choses-là, nous devons les connaître. Vous pouvez télécharger le Nkoro Mating Mambok sur le site du Centre culturel Besni, n'est-ce pas? C'est un document qui n'est pas vendu. Vous le téléchargez gratuitement. Le Mbok est à votre disposition et il est gratuit. Ce sont de tirer sur les bambons Mbok. Maintenant, nous avons décidé de mettre la connaissance du Mbok à votre disposition. Alors, au Bassa de se réveiller et de prendre des choses en main, d'étudier ce que c'est que le Mbok Bassa pour pouvoir le vivre. Toujours bonsoir, tout kanaga. Les balobankora, bo bateo bababi. Restez plongé dans l'univers du Mbok Bassa. Il lombi akonde sayap bi bobasona. Les l'homme ouais.